hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025 qui se décompose en 3 parties, guidance générale, guidance sentimentale, relationnelle et guidance professionnelle, vie quotidienne. Je vous rappelle bien évidemment que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Béliers de la même façon. Donc certains d'ailleurs ne se sentiront peut-être pas concernés, il n'y a pas de problème avec ça. Vous pouvez passer sur cette vidéo si elle ne vous parle pas, revenir sur les prochaines vidéos plus tard ou tout simplement aller consulter les guidances de votre signe ascendant et lunaire, les signes lunaires si vous les connaissez, pour avoir d'autres détails, d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage, ce qui peut arriver. Je vous invite bien sûr à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, que ceux qui vous apportent, vous enseignent, vous conseillent. Par exemple, on n'est pas là pour se prendre la tête, c'est un divertissement avant tout. Voilà. Ok, je souhaite à tous les béliers une excellente et merveilleuse année 2025. Je vous souhaite tellement de bonheur, mais surtout beaucoup d'amour et une excellente santé. Sans ces deux choses, je crois que la vie est assez difficile. Voilà. Écoutez, on va pouvoir commencer donc avec la première partie de ce tirage, la guidance générale, pour commencer, pour voir un peu comment vous vous sentirez, les amis Bélier, en ce début d'année. Et donc en février, nous avons ici la papesse. Ok, alors on est un peu dans un travail sur soi, j'ai l'impression avec cette papesse. Elle est un peu... non pas dans l'action, mais plutôt dans une action intérieure, à la recherche de révélations personnelles peut-être, à la recherche d'une écoute fondamentale qui est tournée vers vous et votre colonne vibratoire, votre colonne vertébrale, j'ai presque envie de dire, mais il y a aussi ce cœur à l'intérieur, cette petite voix intérieure, cette intuition. Cette papesse, elle nous parle de la sagesse, de se connaître, se connaître personnellement. Et ici, il peut y avoir des révélations, on peut apprendre des choses sur soi au travers de ce mois, peut-être des révélations quant à notre histoire, notre parcours, qui soit lié à la famille, des liens karmiques, des dettes karmiques, de quelque chose d'ancestral aussi. Cette papesse, elle va fondamentalement chercher des choses au fond d'elle et elle est étudiante, on va dire c'est une étudiante, c'est quelqu'un qui est en quête de réponses, de vérité, qui cherche à découvrir les secrets qui se cachent au fond d'elle. On est dans une guidance générale, donc voyez comment ça vous parle, quel genre de secret vous recherchez, ou tout simplement, plus concrètement, certains d'entre vous sont en train tout simplement d'étudier quelque chose pour s'enrichir, pour répondre à des besoins intérieurs. Ils ont besoin de révélations, donc d'apprendre des choses. C'est pas pour rien que la papesse est aussi une carte d'apprentissage. Donc une carte de recherche, on étudie, on essaye de mettre en place des choses, en essayant d'apprendre à découvrir certaines vérités, ce que l'on ne sait pas par exemple. En dos de deck, on voit quand même qu'il y a un besoin de transformation. Pour moi, il y a une recherche intérieure quand même pour transformer quelque chose, pour se transformer, pour se métamorphoser. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du karmique ici, le besoin d'en finir avec quelque chose. Alors, c'est pas que vous êtes forcément en train de chercher, c'est que vous allez avoir des révélations. Vous allez entendre au fond de vous quelque chose qui vous permettra de sortir d'une dette karmique, de quelque chose qui vous a bloqué fondamentalement. Alors ça peut parler d'une dette karmique liée à la matérialité, à la au lien sentimental, aux relations toxiques que l'on entretient avec d'autres personnes. Ça va vous parler évidemment de choses très différentes en fonction de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez au plus profond de vous dans cette quête de vérité. Et là, à l'endroit où vous allez trouver quelque chose qui va vous parler directement, ça peut être par exemple l'impression d'échouer, un
avoir un problème avec l'abondance pour certains ou quelque chose comme ça. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ok, avec le Poésis, nous avons l'énergie de pratiquer et de transformation. On retrouve la transformation un peu dont je viens de parler. Hein. Pratiquer la transformation. On voit ici que on met en place les choses, c'est-à-dire on apprend, on a des révélations, on comprend certaines choses sur ces liens karmiques, sur ces dettes karmiques, sur cette chose qui a peut-être longtemps tourné en boucle, mais on est en fin de cycle. On est en fin de cycle, on est en train de passer à autre chose et ça va apporter fondamentalement beaucoup de transformations, beaucoup de changements dans votre vie sur le domaine qui est concerné par ces révélations. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. Intérieurement, vous êtes en train de naître, j'allais dire, de renaître quelque part. Hein. Il y a cette notion-là que vous êtes en train fondamentalement j'aime bien ce mot aujourd'hui, hein, fondamentalement. Je pense que si j'arrête pas de le répéter, c'est qu'il y a quelque chose d'important pour les béliers avec ce mot. Il y a quelque chose, voilà, de la métamorphose, la transformation en papillon, de quelque chose qui était peut-être resté bloqué, quelque chose qui était resté bloqué dans la rancœur, dans la trahison, dans la douleur, c'est ce que je ressens. Et la jalousie peut-être aussi pour d'autres. Est-ce qu'on en a conscience ou pas? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'on pourrait justement avoir cette révélation ici. Avec les runes, nous avons l'énergie d'Issa, un embouteillage. On voit hein, ce côté blocage. Issa, c'est le blocage. C'est l'énergie de contourner finalement certains obstacles, hein, puisque ici, avec cette notion de voiture, on vous voit un peu dans l'obligation de monter sur les trottoirs si vous voulez passer. Hein. Et je pense que justement, ce blocage, cette transformation, elle est liée à quelque chose qui vous a fondamentalement arrêté, qui vous a immobilisé, mais qui demande aujourd'hui de regarder les choses de façon très différente. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous allez porter un regard différent sur ce blocage qui vous a accompagné pendant longtemps et qui est en train de s'effacer. C'est un peu la glace, Issa, hein, c'est la glace, c'est un peu de regarder, de voir la glace fondre ici, de laisser quelque chose qui était bloqué disparaître peu à peu pour pouvoir reprendre le large. Donc c'est vraiment la découverte d'une faille, d'une blessure, d'une dette, et c'est la transformation de celle-ci pour vous offrir comme une nouvelle vie. Hein. Avec l'oracle du soleil, le vent, pardon, vous retrouverez avec dans la barre d'infos, pardon, toutes les références des oracles et tarots que j'utilise. Et d'ailleurs, vous retrouverez aussi un time code pour pouvoir passer aux parties qui vous intéressent le plus dans la barre d'infos. N'oubliez pas que je vous propose une guidance 2025 si vous souhaitez savoir quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois. L'énergie du soleil levant, ça ne m'étonne pas, il y a quelque chose de neuf, hein, comme je l'ai dit. Ici, c'est la première carte de l'oracle du soleil levant. Un nouveau jour se lève sur ces blocages, sur ces difficultés que vous avez traversées. Alors évidemment, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus jamais de blocage, mais c'est un blocage important qui vous a sans doute suivi d'une manière ou d'une autre, comme on parle de dette karmique ou quelque chose comme ça, quelque chose qui a été avec vous pendant longtemps. Et ici, on voit qu'on est en train de passer un cap, que cette glace dont on parlait est en train de fondre pour une transformation, parce que il y a quelque chose de l'ordre de la révélation intérieure, comme si vous aviez enfin les réponses à une énigme qui vous a accompagné. Et ce soleil ici va vous accompagner pour vous offrir une naissance, une renaissance, quelque chose
dans un domaine qui va vous toucher plus particulièrement, dans un domaine bien précis, bien évidemment. Alors pour certains, ça sera la matérialité, avoir de meilleures récompenses pour leurs efforts. D'autres, ce sera de moins attirer des personnes toxiques. Ce sera peut-être en lien justement avec le relationnel pour la vie sentimentale ou même professionnelle, pourquoi pas. Mais on sent en tout cas qu'il y aura cette énergie-là. Alors vous, comment vous vous sentez pour aborder le mois de février, les amis Bélier? Comment vous vous sentirez? Nous avons le tatouage. Le tatouage ici, avec cette énergie un peu particulière, hein, parce que les Japonais sont pas très friands des tatouages. Ils trouvent que c'est inapproprié, que ça nous fait sortir du lot, que ce sont les marginaux qui portent des tatouages, que ce sont les prisonniers, les yakuza notamment, les mafieux, hein, entre guillemets. Donc, il y a un regard porté critique là-dessus. Mais c'est pas comme ça que je vois cette carte ici, dans votre énergie. Ici, vous faites preuve d'originalité. Vous vous démarquez, vous sortez de votre zone de confort, hein, quelque part. Vous ne vous fiez pas spécifiquement au regard qu'on porte sur vous. Vous assumez quelque chose d'unique en vous. Avec ces énergies de transformation, je pense que d'un seul coup, c'est comme si vous assumiez quelque chose que vous avez peut-être... eu des difficultés à admettre. Et ici, vous acceptez d'aller de sortir de votre zone de confort. On vous voit apprendre et on vous voit peut-être apprendre quelque chose de différent que vous n'avez pas l'habitude de faire ou sur lequel vous n'êtes peut-être pas aussi à l'aise que d'autres choses, par exemple. On est quand même dans une énergie énormément de transformation, de nouveauté. Peut-être que certains d'entre vous se lancent véritablement dans de nouveaux challenges, hein. Ok, quelle est l'énergie avec l'oracle de la musique qui vient vers vous? Quelle est l'énergie extérieure pour vous? L'extérieur, l'énergie qui vient vers vous, qui s'impose à vous. Ok. Nous avons la musique du monde. On a bien quelque chose de différent, une nouvelle aventure qui vous est proposée. Il y a un vent de nouveauté, ça c'est très clair. Déjà avec ces deux énergies, mais aussi avec le soleil levant et ici le fait d'apprendre. Hein. Un vent de nouveauté qui vous demande finalement peut-être d'utiliser d'autres cordes à votre arc, d'étudier, de faire des recherches, d'enquêter, d'analyser, d'étudier. Et cette énergie de musique du monde, elle vous invite aussi à une certaine forme d'ouverture d'esprit, parce que l'étranger ou tout ce qui est étrange nous invite à ouvrir les yeux différemment, à ouvrir notre esprit, comme quoi tout n'est pas aussi... que tout ne va pas dans notre sens, que chaque personne est différente de nous, qu'il faut apprendre à apprécier les divergences, les complexités de chaque chose, mais on vous voit vous lancer dans une nouvelle aventure qui semble quand même passionnante, un voyage qui vous intéresse. Peut-être même un voyage qui vous est proposé comme un cadeau du ciel, hein, pour certains, ici. Ok. Alors... on va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant ce mois de février. Quelle est l'énergie? Quelle énergie va aider les béliers? Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier bien sûr. Hein. Quelle énergie va particulièrement aider les béliers pendant le mois de février 2025? Le 10 de coupe. Bon, la joie à partager... en famille, avec les siens, il y a une joie forte. Et surtout, le 10 de coupe, j'ai l'impression qu'on parle d'une grande imagination, d'une grande inspiration, d'une grande créativité aussi. Vous étudiez quelque chose pour la transformation, il y a quelque chose de nouveau qui vous demande d'être sans doute inspiré, lumineux. Il y a, avec le 10 de coupe, on parle de joie, de bonheur. On parle d'inspiration, de créativité, d'émotions intenses. Donc, vous allez vous raccorder à ces énergies. Vous allez pouvoir vous appuyer sur ces énergies ici pour
pour avancer pendant ce mois. Mais il y a quand même quelque chose de joyeux dans cette énergie qui pourrait particulièrement vous aider. En dos de deck, on a le fou, justement. Donc, on a ce mat qui nous parle de cette nouvelle aventure qui vous rend véritablement joyeux. Il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait arriver dès la fin du mois de janvier et que vous entrez avec cette énergie d'avoir l'impression de... avant, je galérais, avant, j'avais pas ce genre de truc, avant, on ne me faisait pas ce genre d'offre, et aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir ou vous freiner, les amis béliers, pendant le mois de février? Sur quoi vous pourriez porter votre attention, par exemple? Le monde. Vous devez porter votre attention sur, justement, cette ouverture d'esprit. Le monde, la musique du monde. Ici, on a une énergie extrêmement, entre guillemets, différente. Voilà. Valet d'épée, celui qui étudie, celui qui est curieux, celui qui est comme un apprenti face à la connaissance, face aux études. C'est l'étudiant, donc celui qui doit faire preuve d'imagination, d'avoir de nouvelles idées. Ici, soyez ouverts, soyez dans l'originalité, soyez dans la confiance aussi. Parce que le monde, c'est prendre conscience de toutes les ouvertures possibles, de tout ce qui peut arriver, de tout ce qui peut vous être offert par l'univers, par le monde autour de vous. Donc, il faut absolument faire preuve de tolérance, d'ouverture d'esprit, ne pas refermer les portes sur soi, ne pas chercher uniquement peut-être en soi des choses, mais au contraire, ouvrir son champ d'horizon au maximum avec ce monde qui peut vous freiner. Le monde aussi peut nous dire que les choses peuvent prendre du retard et ça peut peut-être vous stresser un petit peu. Ici, on voit la papesse qui est plutôt dans un mode de réflexion que dans l'action pure. Donc, s'il y a des bonnes nouvelles qui tombent en février, il est probable qu'elles ne se mettent pas en place en février même, que vous ayez par exemple du travail à faire avant que vous puissiez bénéficier de cette surprise véritablement. Et le monde va vous inviter aussi à peut-être à être plus en confiance et à être patient. Avec quelle énergie, avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de février, le 10 d'épée. On voit 2-10 ici, donc la fin d'un cycle véritablement, la fin d'un cycle. Et en dos de deck, on a l'as de bâton, un nouveau projet. Donc oui, vous vous lancez dans de nouvelles choses et vous refermez une page. Une page douloureuse, un épisode karmique difficile qui a créé la peine. C'est soit lié à la perte de quelqu'un, soit lié à une trahison, à une période extrêmement difficile que vous avez traversée pendant peut-être même 9 ans, quelque chose comme ça. C'est peut-être possible. Ce 10 d'épée, il nous parle d'aborder les choses de façon différente. D'avoir une nouvelle chance quelque part, les amis béliers. Voilà, alors on se retrouve dans quelques instants pour la guidance sentimentale et relationnelle. N'oubliez pas de liker, de me dire un petit peu comment vous avez ressenti ces énergies, c'est super important. Et si mon travail vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Et c'est très très important pour notre travail de créateur de contenu, de création de contenu. Merci à tous et à tout de suite pour la guidance sentimentale. Donc on se retrouve, amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire et vénusien en bélier pour cette vidéo sentimentale, relationnelle, amoureuse. Je parle de relationnel pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour, pour toutes les personnes qui n'ont pas d'interrogation concernant leur vie amoureuse, mais qui se posent des questions, par exemple, sur leur vie amicale, familiale ou par rapport aux relations professionnelles. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour me soutenir, je vous en remercie. L'énergie qui vous accompagnera dans la vie sentimentale relationnelle au mois de février, c'est l'ermite. L'ermite qui apparaît inversé ici.
C'est pas très étonnant avec une papesse qui est déjà dans une certaine forme de connexion à soi. Indirectement, il y a tout un travail sur vous-même, et l'ermite, c'est aussi celui qui travaille son introspection, celui qui prend son temps. Ici, en position inversée, il nous dit quand même qu'il y a un sentiment de fragilité, de solitude, peut-être dans cette introspection, que parfois on se trouve un petit peu seul, alors ce qui n'est pas forcément le cas comment dire, dans le concret, mais il y a un sentiment ici de recherche profonde, un sentiment peut-être aussi d'impuissance par rapport à certaines questions, de savoir comment on gère cette solitude, comment on s'approprie, comment on transforme certaines choses. Ici, on voit qu'il y a une étude pour essayer de transformer les choses, et l'ermite ici, il nous dit que peut-être face à ces blocages, on a un peu de mal à voir les issues, à comprendre les tenants et les aboutissants, et à faire preuve d'intelligence et de sagesse. L'ermite, c'est celui qui se sent un peu démuni, qui vit dans une grotte, qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas beaucoup à manger, qui est un peu comme un mendiant. Donc ici, il y a ce sentiment quand même qu'il vous manque quelque chose, ou que vous êtes en quête de quelque chose, et que pour l'instant vous faites face à un mur. Il y a quand même un sentiment aussi peut-être d'instabilité, quelque chose qui vous met dans un sentiment d'insécurité, un sentiment de manque, peut-être un manque de l'autre, un manque de quelqu'un, un sentiment d'être seul, le besoin d'être justement peut-être accompagné, consolé, quelque chose comme ça ici. Je vais rajouter une carte. Alors, ça ne veut pas forcément dire que c'est dramatique, ça veut dire que voilà, la solitude, elle peut parfois nous peser plus qu'à d'autres moments, et on peut se sentir seul alors qu'on est en couple, parce qu'on a des préoccupations. Ici, il y a une quête très intérieure, et peut-être que ça vous semble un peu long, tout simplement. Le 5 de bâton, on est... oui, il y a un sentiment peut-être de conflit aussi. Alors, peut-être que certains se retrouvent dans une situation où il y a une sorte de débat entre eux et quelqu'un. On ne sait pas trop comment gérer une certaine forme de crise, soit sociale, soit amoureuse, soit sentimentale. Il peut y avoir plusieurs voix intérieures aussi qui parlent en vous, pour les célibataires. J'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie, j'ai envie, j'ai pas envie. Bon, tu vas te taire. Voilà, ce côté un peu conflictuel intérieur qui peut agir, et donc face auquel vous vous sentez peut-être impuissant. Ok, alors, on va continuer ici. Comment va évoluer votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse pendant le mois de février 2025, les amis Bélier, ascendant Bélier, Lune et Vénus en Bélier. Donc, jouer. Ok, donc il y a peut-être aussi un besoin de... L'ermite, c'est quand même Saturne, c'est le côté hyper organisé, cadré, commandant en chef. Il faut faire comme si, c'est les adultes, le monde des adultes, tous les difficultés, les contraintes des adultes. On nous dit peut-être ici, voilà, on a besoin de libérer quelque chose, de sentir quelque chose de plus doux, d'être moins dur peut-être avec soi, avec l'autre, de se détendre, tout simplement. Je pense qu'il y a besoin de se détendre. Il y a quelque chose de lourd ici. On a beaucoup de mal à jouer. On a beaucoup de mal à se détendre, à voir à la fois du positif, de la joie, à retrouver le sourire peut-être dans certaines situations où on se sent un petit peu, peut-être pas attaqué, mais il y a quand même cette notion de tension ici. Et le courage nous parle justement de tenir bon. De tenir bon, c'est d'ailleurs écrit ici sur ce sentiment que cette lourdeur va finir par s'atténuer, passer, ou trouver des solutions nouvelles que vous ne pouvez pas voir tout de suite là maintenant.
Le courage, c'est aussi de garder le contrôle de cette situation. Entre l'envie de peut-être d'être comme un enfant et l'envie d'être un peu trop adulte avant l'âge, il y a peut-être un compromis à trouver dans cette notion de courage, de canaliser un peu ses énergies pour ne pas être trop enfant, ne pas être trop, comment dire, psychorigide. L'ermite, il peut avoir un côté un peu psychorigide, un peu dur comme ça, hein, parce que justement, il est peut-être soit dans l'offensive, soit dans la défensive. Mais ici, il faut trouver quand même une certaine forme de douceur, de retrouver un jeu. Donc peut-être aller vers des relations qui vous amusent, par exemple. Si vous vous sentez seul, c'est peut-être vers ces relations qu'il faut privilégier d'aller. Ok. On va regarder l'énergie qui peut particulièrement vous aider. Sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis béliers, pendant ce mois de février dans le domaine sentimental. Sur quoi vous pourrez vous appuyer? Le samouraï. C'est un peu la même énergie que le courage ici, hein. Le samouraï, c'est celui qui garde le contrôle de ses énergies. Ici, on voit un samouraï qui est là aussi, hein. C'est le même homme. L'un a besoin d'une armure pour se défendre, l'autre sait très bien où sont ses énergies, comment sont ses énergies. Il n'a pas besoin d'armure pour autant, parce que finalement, il est en phase avec ses énergies, il sait comment les utiliser, il en a conscience aussi. Donc on sent ici que il faut quand même réussir à canaliser ses énergies pour ne pas aller justement dans l'impossibilité de communiquer, l'impossibilité d'aller vers un rapport de force, entre guillemets, hein, avec le 5 de bâton, courage et le samouraï. Il peut y avoir des rapports de force et vous, comment dire, vous immiscez dedans en tant que bélier, qui parfois manque de diplomatie, ce qui peut arriver, ou qui est piqué au vif et contre-attaque directement. Ici, on va vous inviter plutôt à essayer de garder le contrôle, à ne pas rentrer dans les guerres. Parce que justement, vous vous sentez déjà un peu seul, alors inutile d'en rajouter, j'ai presque envie de dire. Ok, quelle est l'énergie sur laquelle vous pourriez travailler? Qu'est-ce qui vous fragilise? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis béliers, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Ce qui vous ralentit. Alors, le lutteur, ici, on voit... C'est vraiment un personnage qui représente un peu l'ego. Alors oui, on parle de victoire, de quelqu'un qui gagne un combat, hein, avec le lutteur. Mais dans cette position-là, je le vois plutôt comme un ego, un peu quelque chose qui prend trop de place. Une victoire. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette combativité ici, ce 5 de bâton, le samouraï, le courage, le tenir bon, une énergie, on nous dit que c'est une guerre d'ego, de qui prendra la place, de qui a trop de place, de qui n'en a pas assez. À la fois, on vous dit qu'il faut tenir votre rang, il faut ne pas vous effacer, hein, donc, soit justement de prendre votre place, d'affirmer votre position, mais tout en gardant le contrôle, la maîtrise, hein, sans pour autant vous emporter ou gueuler, ou alors au contraire, de céder un peu de place. Si c'est vous qui en prenez trop dans un couple ou dans une relation, on vous dit que votre ego ne doit pas forcément être blessé par le fait que l'autre a besoin aussi de sa place. Donc c'est trouver un compromis entre l'ego des personnes qui sont en face de vous et le vôtre. C'est ni plus ni moins que trouver chacun sa place, chacun son rôle, pour justement pouvoir s'épanouir dans les relations que l'on entretient avec l'autre. Ok, comme d'habitude, on va terminer avec une énergie pour les béliers célibataires et une énergie pour les béliers en couple. Alors, pour les béliers célibataires, pour commencer, quelle est l'énergie qui accompagnera les béliers célibataires? J'en ai trop. En
février 2025. Les cloches et clochettes. Alors, les cloches et clochettes, c'est une énergie d'aide, de soutien, une énergie divine, une énergie qui vient de là-haut. Alors, avec les énergies du reste du tirage, je ne vais pas parler d'un coup de main, d'une rencontre ou quelque chose comme ça. Je vais plutôt rencontrer d'un ding-ding-ding qui vient mettre comme une alarme un petit peu. C'est plutôt une cloche d'éveil spirituel, quelque chose comme ça. On essaye de vous faire comprendre quelque chose sur la place que peut jouer. Il y a plusieurs choses, hein. Soit que joue votre envie de vous amuser, de beaucoup vous amuser, d'être comme un enfant, ou au contraire une certaine forme de psychorigidité où vous ne voulez absolument rien changer à votre vie sentimentale et relationnelle. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'ego, l'arrogance. Vous m'avez suffisamment blessé, maintenant vous ne me toucherez plus jamais. Et finalement, ça vous isole. Ou alors, je ne vous laisse pas m'approcher parce que vous avez toujours une certaine forme de pouvoir sur moi qui est écrasant. Et moi, j'arrive pas à trouver ma place. Donc, je préfère rester en retrait, rester en repli. Et ici, pour moi, il y a une alarme spirituelle pour essayer de comprendre quelque chose sur ce conflit intérieur. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être sérieux, de ne pas trouver sa place ici hein, dans le rang de célibataire, c'est-à-dire de ne pas savoir si c'est acté, accepté ou pas, de vous dire qu'à la fois vous n'avez plus envie de l'être, mais vous faites tout le contraire, ce genre de choses. Pour les béliers en couple, les béliers qui sont en couple, quelle est l'énergie qui accompagnera les béliers en couple? Nous avons la cornemuse qui correspond bien à ces énergies de 5 de bâton, de courage, de samouraï. Il peut y avoir de la tension hein, dans certains couples ici, avec la cornemuse qui représente la guerre, hein, la guerre, et derrière on a le rock'n'roll, donc on a les voix qui peuvent un peu grincer et grimper. Hein. Donc on sent qu'il va falloir quand même travailler son ego, travailler sa place. Dans chaque combat ici, il faut avancer ses pions, mais toutes ces cartes un peu de stratégie, c'est pas, on va dire ici, ce n'est pas un jeu. Donc, il faut quand même faire gaffe pour canaliser son énergie, pour éviter de rentrer dans des conflits. On peut garder son rang, on peut garder sa place, on peut avoir un ego intact sans pour autant envoyer les boulets de canon, quoi, entre guillemets. Hein. C'est ce que nous disent ces énergies ici. Hein. Donc, portez votre attention sur bien canaliser votre énergie, essayez de trouver une certaine forme d'harmonie, d'équilibre, de ne pas vous laisser piquer, si jamais c'est ce qu'on essaye de faire, de ne pas vous emporter dans la mesure du possible. Hein. Ça va nous parler de tout ça, en tout cas. Ici, vous avez la possibilité de grandir, de changer quelque chose dans vos blocages. Si le blocage peut avoir un lien avec votre relationnel, notamment, il est question ici d'aller révéler un secret intérieur, d'avoir des révélations sur ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Hein. Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage sentimental, relationnel et amoureux. N'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous ressentez ces énergies, comment elles vous parlent. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix et ça sera déjà bien sympathique de votre part. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de ce tirage avec une guidance professionnelle vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite par exemple, mais qui ont des activités au quotidien. À tout de suite, merci de m'avoir écouté. Ciao, ciao.
Allez, on se retrouve pour la guidance professionnelle vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui n'en ont plus, hein, comme les personnes à la retraite, mais qui sont occupées au quotidien avec d'autres activités. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. L'énergie qui vous accompagnera dans le domaine professionnel en février, la tempérance, pardon. Nous avons ici une énergie d'échange, donc peut-être beaucoup de communication, hein, un flux d'informations qui va dans un sens ou dans un autre par l'intermédiaire de communication, par exemple. Peut-être que vous allez être habilité ou avoir des prédispositions à communiquer avec quelqu'un en particulier, hein, avec un collaborateur par exemple, sur un projet que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Tempérance, c'est une énergie, en tout cas, d'essayer de trouver un équilibre. On essaye de mettre en place de nouvelles choses. Tempérance, c'est quand même une énergie d'un point de départ, hein. Souvent, c'est l'énergie aussi de créer du renouveau ou de voir une situation du passé revenir sur laquelle on a une certaine forme de renouveau. On a une gestion différente. Ici, tempérance, c'est aussi l'énergie de faire ce qu'il faut avec beaucoup d'équilibre, ni trop peu, ni pas assez. Donc, un travail plutôt nouveau, de recommencer sur des nouvelles bases, peut-être sur de nouveaux projets, hein, et recevoir des nouvelles qui sont plutôt agréables, notamment peut-être sur la mise en lumière de ce que vous êtes en train de faire, puisque tempérance peut par exemple faire référence aux médias, donc à la communication d'éléments importants et d'échanges qui peuvent valoriser votre travail. On voit en dos de deck le chariot qui nous parle d'atteindre des objectifs, donc un travail équilibré pour recevoir une victoire, une récompense par la suite, hein, quelque chose où on essaye de trouver un tempo aussi avec tempérance pour aller à la fois sereinement, mais plus loin et plus vite dans sa carrière professionnelle. Ok, alors, quelles sont les énergies extérieures qui vous accompagneront dans le domaine professionnel ici avec tempérance? Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis béliers, dans le domaine professionnel pendant le mois de février? Bélier, ascendant bélier, signe martien en bélier. Le 8 de denier, donc du travail, consciencieux. Le 8 de denier, vous avez fort à faire, j'ai l'impression, et vous trouvez un juste équilibre avec tempérance pour faire ce que vous avez à faire. Sans doute aussi, vous trouvez des espaces aussi de repos, hein, face à ce travail qui peut être intense avec le 8 de denier, quelque chose d'extrêmement consciencieux. On se met à travailler, et ici, avec la papesse, en énergie principale de votre guidance, hein, on peut voir quand même qu'il y a aussi beaucoup d'analyses, d'études, de réflexion par rapport à ce travail. Donc, à la fois, il y a de l'action avec le 8 de denier, on essaye de concrétiser quelque chose, mais on vous voit étudier la question, essayer de chercher de nouvelles réponses, d'être éclairé sur les sujets que vous maîtrisez un peu moins, pour justement effectuer un travail plus consciencieux, plus appliqué, j'ai envie de dire. Ok, une deuxième énergie ici. Qu'est-ce qui vient vers vous? Nous avons le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée nous parle de stratégie. Donc, d'être stratégique, de trouver des moyens contournés ou des moyens audacieux, entre guillemets, d'effectuer votre travail. Je ne ressens pas dans ce 7 d'épée ici la malhonnêteté ou la trahison, mais plutôt, comme on est dans une énergie de travail, de réflexion sur du renouveau, de trouver plutôt les bonnes idées ici stratégiques qui emmèneront votre projet beaucoup plus loin, beaucoup plus haut. Et peut-être aussi de savoir, entre guillemets, manipuler votre monde pour
pour être le plus audacieux possible pour atteindre vos objectifs. Contourner un petit peu les problématiques et trouver des voies un peu comme ça, comme une anguille. On peut voir ce mouvement ici pour essayer justement de mettre en place quelque chose de nouveau, de la meilleure des façons, même si ça doit passer par des méthodes un peu peut-être inhabituelles pour certains. Ok, alors avec le Poésis, quelles sont les énergies qui ressortent ici? Comment va évoluer votre vie professionnelle en février 2025? Nous avons guérir. Je vais en prendre plusieurs avant de commencer l'interprétation. Union. Et illuminer. Donc ici, on voit avec tempérance et cette énergie de guérison de l'union, d'essayer justement de trouver de nouvelles méthodes peut-être pour communiquer avec des personnes, pour séduire de nouvelles personnes. Ici, il y a pu avoir dans votre vie professionnelle des difficultés dans le domaine relationnel justement. Et ici, on essaye de mettre en avant les meilleures choses qui nous réunissent avec quelqu'un. C'est-à-dire que on essaye à la fois de séduire les personnes, peut-être en faisant preuve d'audace et de stratégie pour les séduire, mais il y a aussi la fin, comme on le disait dans la guidance générale, de certains blocages qui peuvent être des blocages relationnels et notamment professionnels. Ici, on entreprend d'une nouvelle façon, on guérit aussi une façon peut-être de travailler avec d'autres personnes. Les difficultés qu'on a pu rencontrer ici, on peut avoir une relation plus comment dire, plus saine finalement avec de nouveaux collaborateurs ou avec des collaborateurs anciens, mais avec qui on cherche à améliorer quelque chose. Illuminer ici, c'est aussi trouver des meilleures idées ensemble pour aller avoir stratégiquement quelque chose de plus intelligent. Le 7 d'épée, c'est aussi faire preuve d'intelligence par rapport à un travail que l'on mène avec application ici. Donc il y a cette histoire de relation aussi, parallèlement peut-être à cette idée de travail appliqué, où on essaye d'améliorer aussi la façon de travailler avec les autres. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pendant le mois de février? L'énergie qui va vous aider, sur quoi vous pourrez vous appuyer, qu'est-ce qui sera extrêmement positif pour vous? La chance, le Manier Kineko. Je parlais d'une offre, d'une opportunité qui pourrait se présenter à vous, et notamment peut-être vers la fin du mois de janvier. Ici, le Manier Kineko nous parle d'une chance. Donc, j'ai l'impression ici qu'on est instinctivement attiré par les bonnes choses, les bonnes idées, par les bonnes réponses, par les bonnes solutions. On fait preuve d'audace, on fait preuve d'intelligence, on contourne les problématiques d'une manière ou d'une autre, avec beaucoup d'instinct, d'intuition, et ici ça vous porte chance. Donc on se base sur cette chance, tout en ayant conscience que la chance dépend aussi de notre capacité à travailler, et on avance de cette façon, de la bonne façon. Quelle est l'énergie, au contraire, qui pourrait vous ralentir, sur laquelle vous devez porter votre attention dans le domaine professionnel, vie quotidienne? La grenouille. Alors, la grenouille nous parle de quelque chose qui revient. On voit ici une ombre. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui revient. C'est d'anciennes façons de faire, des instincts habituels, quelque chose qu'on a coutume de faire et qui revient entre guillemets au galop. Une certaine forme de nostalgie aussi peut-être pour certains. On parle d'anciennes brouilles, d'anciennes colères, d'anciennes méthodes peut-être sur lesquelles on était appuyé avant. On parlait des blocages anciens ici. Et il peut y avoir un retour. Tempérance ici nous parle aussi de ce retour potentiel, mais avec une bonne gestion finalement. C'est-à-dire de s'adapter.
Ici, avec tempérance, on s'adapte à quelque chose d'ancien, mais peut-être de façon différente, en guérissant notre façon de communiquer avec les autres, par exemple, et en essayant de trouver la lumière, les bonnes méthodes, en essayant de comprendre les choses sur nous ici, sur notre intuition, sur ce que l'on ressent, et pour éviter de reproduire des actions, des schémas que nous avions, qui nous ont bloqués, qui nous ont empêchés d'atteindre certains objectifs ici. On voit de la nouveauté, on voit quand même cette espèce de passé qui essaye encore de revenir, mais votre gestion sera totalement différente parce qu'il y a une certaine forme de guérison qui revient avec ces deux énergies-là. Une guérison où vous êtes plus habilité à être plus stratégique et avec une certaine forme de réflexion et de chance qui vous encourage à comment dire, à faire les choses différemment. On sent une méthode un peu différente. Vous prenez conscience de certains blocages ici et donc vous commencez dès le mois de février à essayer d'appliquer des changements, des transformations dans votre méthode, dans votre méthodologie par rapport à tout ce qui est relationnel, professionnel, à vos collaborations notamment. Donc le risque, c'est de retomber dans une certaine forme de schéma habituel ici qui pourrait tenter de vous, soit de vous disperser ou soit de vous empêcher d'accéder à une certaine forme de nouveauté. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage professionnel. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez tout cela, à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si vous appréciez mon travail. On se retrouvera très bientôt avec une guidance, cette fois-ci les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Bélier, merci d'être là et à très bientôt. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2025. Ciao, ciao.